février 1952, 9 randonneurs expérimentés partis en excursion ne reviendront jamais. Les corps retrouvés laissent encore aujourd'hui place à une énigme non résolue. Si toi aussi tu es intéressé pour savoir ce qui leur est arrivé, je t'invite à regarder ma vidéo. C'est parti pour un nouvel épisode de Long Story. Le 25 janvier 1959, 9 randonneurs partent en excursion dans la montagne du Kolatsiakl. Cette montagne, dite la montagne des morts, se situe dans le nord de l'Oural en Russie. Depuis cette affaire très mystérieuse, le col est aujourd'hui appelé le col Dialtov, en mémoire au chef d'excursion Igor Dialtov. Tous sont des randonneurs très expérimentés, ce sont des étudiants à l'Institut Polytechnique. Ils se sont alors embarqués pour une excursion d'environ 2 semaines. Dès le début de l'expédition, l'un d'entre eux tombera malade et écourtera donc son voyage, ce qui lui sauvera la vie. Il sera donc alors l'unique survivant de cette mystérieuse histoire. Le groupe se compose maintenant alors de 7 hommes et de 2 femmes. D'après les objets retrouvés sur leur campement, on a pu retracer l'itinéraire donc de ces 9 randonneurs. On va donc commencer par là. Donc le 1er février, les 9 randonneurs traversent le col et sont supposés dès le lendemain être de l'autre côté afin d'y établir leur campement. Cependant, les conditions météo se dégradent très rapidement. Il y a beaucoup de blizzards et très peu de visibilité. Ils se seraient alors perdus et se rendant compte assez rapidement de leur erreur, ils établiront leur camp là où ils se trouvent. Ils s'installeront donc sur le flanc de la montagne pour y passer la nuit. Fait étrange lors de l'enquête, c'est qu'on s'est rendu compte que leur campement n'était qu'à seulement environ 1 km d'une forêt, ce qui leur aurait permis un meilleur abri. Nous voilà rendus le 20 février 1959, sans nouvelles donc des randonneurs, sachant qu'ils étaient attendus dans les environs du 12 février. Leur famille commence donc à s'inquiéter et une équipe de secours est envoyée sur place afin de les retrouver. Même si les retards lors de ces expéditions étaient assez fréquentes, le président de l'Institut Polytechnique enverra donc les secours sur place. Ce n'est que le 26 février que le campement des randonneurs sera retrouvé abandonné. La tente est retrouvée à l'abandon, les affaires sont toujours sur place, les vêtements, les chaussures, les appareils photos ainsi que des journaux, comme je vous ai dit, qui auront permis de retracer un petit peu l'itinéraire donc des personnes. Tout avait l'air de bien se passer. Malgré ça, la tente était comme déchirée de l'intérieur et il n'y avait plus personne sur place. Tout de suite, les enquêteurs se sont demandé qu'est-ce qui aurait fait fuir donc les 9 randonneurs, sachant qu'ils ont laissé sur place toutes leurs affaires, ce qui a de quoi inquiéter l'équipe de secours. Première chose qu'ils découvrent sur place, c'est la tente dans laquelle se trouvaient les 9 randonneurs. Et la tente est vide, complètement déchirée. Elle a été déchirée de l'intérieur. Et manifestement, les 9 occupants sont partis très très vite dans la nuit, dans le froid. Ils ont fui quelque chose, on ne sait pas quoi. En tout cas, ils ont fui. Commence alors un petit peu une course contre la montre. Voilà, il faut qu'on les retrouve. Il s'est passé quelque chose, maintenant à déterminer quoi. Les volontaires suivirent alors quelques traces de pas restantes non ensevelies par la neige et ils se retrouveront aux abords d'un bois, donc ce fameux bois si près de leur campement, et ils y trouveront sur place un feu de camp éteint, les restes en tout cas d'un feu de camp. Près de ce feu de camp, ils y retrouveront malheureusement 2 premiers corps. Tout de suite, les enquêteurs sont très étonnés. Les 2 corps retrouvés n'ont plus de vêtements, n'ont pas de chaussures, ils sont en sous-vêtements congelés. Près d'eux se situe un pin, un espèce d'arbre où l'on voit que les branches sont cassées. Tout de suite, ils se disent, il y en a un qui a essayé de monter, qui est tombé, et voilà, les 2 corps sont morts
supposée d'hypothermie. C'est alors qu'ils comprennent encore une fois que quelque chose de terrible est arrivé aux randonneurs. Il faut absolument retrouver le reste de l'équipe. Ils continuent alors leur recherche et un petit peu plus loin, ils retrouvent 2 autres corps, dont celui d'Igor Dialtov, donc le chef de l'excursion. Les 2 corps sont retrouvés d'une telle façon qu'on a l'impression, en tout cas, qu'ils essayaient de retourner à leur campement. Les recherches sont intensives et donc continuent. C'est alors qu'ils retrouveront quelques jours plus tard un autre corps près des 2 précédents. Malgré donc des recherches intensives, les 4 autres corps restants seront retrouvés sous plusieurs mètres de neige 2 mois après les premiers. On les retrouvera dans un espèce de ravin un peu plus profond dans la forêt. Malgré ça, les 4 autres corps ont des vêtements. Ils ont des vêtements même des précédents corps retrouvés. On suppose que les premiers corps sont décédés d'une hypothermie, cependant les 4 qu'on retrouve donc 2 mois après sont morts, d'après les autopsies en tout cas, d'une mort violente. Ce qui rendra l'enquête du col Dialtov si mystérieuse. Certains d'entre eux ont des côtes brisées, des crânes fracturés et des détails assez sordides. En effet, le plus étrange étant que pour 2 d'entre eux, leurs yeux n'étaient plus dans leurs orbites. L'une des femmes n'avait même plus de langue, elle avait comme disparu. Dès la découverte macabre des premiers corps, une enquête a été ouverte. Comme je vous dis, très vite close par faute d'éléments. Et voilà, on voit bien qu'ils sont morts donc de froid, mais les 4 derniers relancent la donne. Lorsqu'on les retrouve, de l'extérieur en tout cas, leur corps ne présente aucune échymose. On ne peut pas deviner à vue d'œil. Voilà, les corps sont abîmés. Il y en a même l'un d'entre eux apparemment qui n'était pas reconnaissable par la famille. Mais voilà, il n'y a aucun signe d'agression. Le mystère reste entier. D'après les experts, les traumatismes qu'ont subis les 4 dernières victimes ne peuvent pas être faits de main de l'homme. Elles sont bien trop graves. Il comparera même leurs blessures à celles d'un accident de voiture. C'est un petit peu comme si elles avaient été broyées, donc de l'intérieur. De plus, petit fait étrange, on se rendra compte que sur les vêtements ainsi que les alentours du camp, il y a de fortes radiations. L'enquête commencera alors fortement et plusieurs hypothèses seront établies. La première étant bien entendu celle du climat. On sait que dans cette montagne et durant la période où les randonneurs étaient partis en excursion, la température était très basse et de nombreuses tempêtes sévissaient sur place. Les premiers corps retrouvés, déshabillés, prouveront bien qu'ils auront été victimes d'hypothermie. On sait que lorsque l'on est dans un état sévère d'hypothermie, les gens ont tendance, et c'est commun à tous, de se déshabiller. Ils seraient alors tout simplement morts de froid, les autres auraient essayé de lutter, mais ils auraient fini par tous y rester. De plus, ils ne montrent aucune trace d'agression et il n'y a pas d'autres traces de personnes venues sur les lieux. Le plus évident, c'était qu'ils avaient été attaqués par quelque chose, soit un humain, soit un animal. Or, hormis leurs traces, il n'y avait aucune autre empreinte de qui que ce soit ou de quoi que ce soit autour de la tente. Ils arriveront alors très rapidement à la conclusion qu'ils sont tous morts de causes inconnues, naturelles, dues au climat, donc ils seraient morts tout simplement de froid. Malgré ça, d'autres hypothèses ont rapidement vu le jour, d'autres plus farfelues. Voilà, on va en énumérer quelques-unes qui pour moi sont les plus probables, voire les plus importantes. L'autre hypothèse et qui, à mon sens, peut être plausible, ce serait donc le résultat de tests militaires sur la montagne. Voilà, on sait que l'Union soviétique, en 1959, faisait des tests et voilà, c'est tout à fait possible qu'ils se soient trouvés là au mauvais endroit, au mauvais moment. On sait que lorsque les familles ont demandé des comptes au pouvoir russe, certains éléments étaient manquants, comme si on avait tenté d'effacer ou de cacher des choses. C'est en tout cas aussi la théorie du seul rescapé qui est parti parce qu'il était malade. La troisième hypothèse, et qui pour moi rejoint la seconde, ce serait les aliens. Que je vous explique un petit peu, des personnes qui étaient à 50 km environ des randonneurs au même moment témoignent avoir vu des espèces de sphères oranges dans le ciel. Ce qui, à mon sens, pourrait correspondre également
donc à des essais comme nucléaires de la part de la Russie. Comme je vous ai dit précédemment, ce qui est également étrange, c'est que les vêtements ainsi que le tour du camp émettaient une forte dose de radioactivité, ce qui fait que voilà, c'est tout à fait possible que des essais aient été faits sur ce flanc de la montagne et comme je vous dis, ils se sont retrouvés là au mauvais moment. Les familles témoigneront également que les corps de leurs proches avaient comme un aspect, une couleur orangée assez étrange. La peau, les cheveux, voilà, il y avait quelque chose que même eux ne comprenaient pas. Les enquêteurs auront l'ordre de clore l'enquête dès lors qu'ils parleront de ces sphères à leurs supérieurs. De plus, comme je vous ai dit, on a retrouvé de nombreux éléments donc sur place, dont des photographies, et la dernière est assez étrange, on dirait comme des sphères. Voilà, je vous laisse regarder et vous me direz ce que vous en pensez. La dernière hypothèse, mais qui fut quand même très vite écartée, était celle donc concernant un peuple autochtone qui vivait sur le territoire. Ce peuple était les Mansis, c'était un peuple quand même qui était connu assez pacifique, comme je vous dis. De toute façon, ils n'ont retrouvé aucune trace d'agression. Les blessures qu'ont subies les 4 dernières victimes n'ont pas pu être faites de la main de l'homme, donc l'hypothèse a très vite été écartée. L'enquête du col Dialtov a alors très vite tourné en rond et on a vite été à la conclusion d'une cause donc inconnue, une force inconnue qui aurait donc tué ces 9 randonneurs expérimentés. Il ne faut pas oublier que voilà, c'est des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. On ne comprend pas pourquoi ils ont fui leur tente en laissant toutes les affaires. Voilà, on se dit bien qu'il y a eu donc un mouvement de panique pour avoir déchiqueté la tente donc de l'intérieur. Ils n'ont même pas pris le temps d'ouvrir le zip de la tente qui était peut-être bloqué, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, il n'y a aucune preuve tangible. Les tests militaires ont vite été écartés, on a vite passé le truc. À part la cause naturelle et voilà, les conditions météorologiques, il n'y a aucun élément et faute de preuves, l'affaire a été close. D'après les documents de l'époque, les membres du groupe seraient tous morts d'une force irrésistible et inconnue. J'ai lu également qu'il y a une autre hypothèse, était celle concernant l'un des randonneurs. Comme je vous dis, il y en a un qu'on n'a pas pu identifier tellement voilà, il était abîmé. La famille n'a pas pu le reconnaître et il y en a même qui se sont dit que c'est lui qui avait orchestré tout ça, il aurait tué les autres et aurait refait sa vie. En 2019, une enquête a été ouverte et j'ai lu, alors si j'ai bien compris, que des tests ADN ont été faits sur le corps et ils ont disculpé donc cette hypothèse-là. Voilà, les tests coordonnés avec ceux de ses proches. Donc cette hypothèse a également été écartée. L'enquête du col de Dialtov est très très complexe, il y a énormément de choses, énormément d'hypothèses, des éléments manquants qui fait qu'encore aujourd'hui on ne sait pas réellement ce qui leur est arrivé et ça reste pour moi en tout cas l'un des mystères les plus importants que j'ai pu étudier. J'espère ne pas avoir fait d'erreur en tout cas sur la chronologie des choses et n'hésitez pas vous à me dire en commentaire, j'y répondrai, en tout cas ça m'intéresse ce que vous en savez de cette histoire. Est-ce qu'il y a d'autres théories bien plus plausibles? Voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est très important, ça m'intéresse vraiment, je fais aussi ces vidéos pour ça, afin de partager. Et voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un format peut-être un petit peu court, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas. En tout cas prenez soin de vous, restez chez vous et je vous dis à bientôt.